Alors, on est arrivé au deuxième point ici, les règles de gestion des couleurs dans Photoshop. Donc, dans Photoshop, il y a des profils par défaut qui sont déjà indiqués dès qu'on utilise Photoshop après l'avoir installé sur l'ordinateur. Si vous avez un système d'exploitation en anglais, il est possible il est même fort probable que ce soit les profils américains qui soient installés sur votre ordinateur. Et si votre système d'exploitation est en français, il est possible que ce soit les profils européens qui soient installés. Alors on va aller jeter un coup d'œil ici. Le Photoshop a été installé au moment où l'ordinateur avait son système d'exploitation en anglais, donc le Finder, le gestionnaire de fichiers était en anglais. Et je vais aller vérifier quels sont les profils par défaut de Photoshop ici. Donc menu édition, je vais jusqu'à la ligne couleur. Alors voilà, ici, on a les profils par défaut, c'est-à-dire que quand je crée une image en Photoshop, elle va être prévue pour ce matériel-là si c'est une image RGB, pour ce matériel-là si c'est une image CMYN. Et là, vous avez un profil américain, donc profil américain d'une presse offset sur papier couché, donc du papier qui ne boit pas beaucoup l'encre, l'encre reste en surface, il a été imperméabilisé, calandré, et voilà, mais ce sont les encres américaines, parce qu'il faut savoir que aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord, ils utilisent des encres différentes de ce qu'on utilise en Europe. C'est-à-dire le cyan et le magenta, ben, c'est toujours du bleu cyan, du rose magenta, puisque CMJN, ça veut dire cyan, magenta, jaune, noir. Donc oui, c'est toujours du cyan et du magenta, mais pas exactement le même cyan, pas exactement le même magenta que ce qu'on utilise en Europe. Et évidemment, pour que la gestion des couleurs fonctionne, si vous êtes en Europe, si vous êtes basé en Europe, il ne faut surtout pas garder le profil américain, sauf si vous envisagez d'imprimer en Amérique. Auquel cas, petite parenthèse, il vous faudra des films offset négatifs. Et oui, c'est peu connu, mais ça peut être source d'ennui quand on transfère des fichiers, des films offset, quand on transfère des films offset qui ont été créés en Europe vers les États-Unis, si on ne tient pas compte du fait que, tout comme au Japon d'ailleurs, ils veulent travailler au départ de films offset négatifs, eh bien, vous aurez des problèmes. Ça, je ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre comme profil pour les images CMJN? Eh bien, vous avez ici dans la liste des profils les Euroscale, qui sont les anciens profils qu'on connaît depuis les années 90. Euroscale pour papier couché, pour papier non couché, donc du papier un peu plus graineux dans lequel l'encre va rentrer dans les fibres. Donc c'est un choix de travailler sur un type de papier ou l'autre. Et vous avez les nouveaux profils plus récents, le faux gras, 39, 27 pour le coated. Il y a également le faux gras 29 ici pour le papier plus graineux, le uncoated, non couché. Voilà, donc un bon choix, ça pourrait être de rester dans une valeur sûre qui est le Euroscale coated. Il faut savoir que la plupart des photocopieuses interfacées, par exemple, dans les copies services, sont réglées en Euroscale coated. Donc, ça peut être un bon choix. C'est une valeur sûre. Sinon, vous en parlez à l'imprimeur de toute façon. Qu'est-ce qu'il veut comme profil CMJN? On va lui fournir un PDF qui répond à un certain profil CMJN. Donc, les quantités d'encre pour reproduire les couleurs vont être bien dosées pour que les couleurs que je voyais sur mon écran s'impriment correctement telles quelles sur le papier, en tout cas le plus proche possible compte tenu des limitations techniques des presses de l'imprimeur. Donc c'est à discuter avec l'imprimeur. Parfois il vous dira fournissez-moi un PDF Euroscale coated, ou parfois il vous dira fournissez-moi du 27, du 39. Ça va dépendre aussi du type de papier que vous avez choisi avec lui, sur lequel vous avez choisi d'imprimer. Bon, ça c'est pour le CMJN, mais la plupart de la démonstration ici va parler du RVB.
Mais enfin, c'est quand même important. Parfois, on a des versions CMJN à produire. La presse offset de l'imprimeur, elle est constituée de 4 modules couleurs. Il faut absolument préséparer les, les encres. On ne peut pas envoyer du RVB à l'imprimeur. Voilà. Alors, Photoshop est pré-réglé ici pour créer des images sRGB. Quand je choisis de créer une image RVB dans Photoshop, c'est du sRGB. Et ça, c'est pas très bon parce qu'en fait, le sRGB est une norme de description des appareils bas de gamme. C'est quand on peut faire des images RVB pour le web, quand je fais un site web, par exemple, que je veux faire des images pour le web, il faut qu'elles répondent aux normes sRGB, c'est-à-dire que les quantités de lumière dans les images, pour chaque pixel, les quantités de lumière rouge, vert, bleu, doivent être adaptées pour recréer sur un moniteur bas de gamme du bureautique les couleurs de l'image que j'ai conçue, en fait, sur mon super moniteur, qui, lui, n'est pas sRGB, il est plus haut de gamme. Il est davantage haut de gamme que le moniteur de bureautique, bien sûr. Pourquoi est-ce que le sRGB est la norme à laquelle il faut se conformer quand on envoie des images pour faire des sites web? Parce qu'on considère que la plupart des internautes vont utiliser des moniteurs bas de gamme, des moniteurs de bureautique et non pas des moniteurs de graphistes ou de photographes qui coûtent plus cher. Et donc, on adapte. Le sRGB est une norme mise au point par HP et Microsoft. Et c'est pas seulement pour les moniteurs, c'est également pour les scanners, les appareils photonumériques, les imprimantes. Oui, les imprimantes jet d'encre acceptent du RGB en entrée et également du CMJN, mais du RVB aussi, c'est pas comme la presse d'un imprimeur. Donc, oui, il y a des imprimantes qui répondent aux normes de fabrication d'appareils sRGB, standard RGB. Alors, cette norme a permis de régler un gros problème qu'on avait dans les années 90 au niveau des couleurs. Quand on achetait un scanner d'une certaine marque, quand on achetait un moniteur d'une certaine marque, une autre marque éventuellement, et encore une imprimante d'une autre marque, eh bien, quand on scannait, ce qui s'affichait sur le moniteur ne correspondait quand même franchement pas à l'original qu'on avait scanné. Quand on imprimait, ce qui sortait de l'imprimante ne correspondait franchement pas à ce qu'on voyait sur le moniteur. Enfin, c'était la foire intégrale. Et HP et Microsoft ont fait un consortium pour faire cette fabrication, cette norme de fabrication d'appareils qui a quand même réglé le problème des couleurs. Il y a moins de décalage couleur maintenant qu'auparavant, quand on travaille avec différents appareils d'entrée, de sortie. Mais le problème, c'est que ça décrit des appareils bas de gamme et donc pour les graphistes, c'est pas bon parce que on a envie de pouvoir mettre un maximum de couleurs différentes dans des images. Ce sont nos masters, ce sont nos images originales. Et c'est d'ailleurs plus facile de travailler des images quand on peut mettre beaucoup de couleurs dedans, des couleurs saturées, ce que ne permet pas un moniteur bas de gamme ou un scanner bas de gamme ou une imprimante bas de gamme sRGB. Donc voilà, sinon, si vous ne faites que du web, oui, vous pouvez laisser Photoshop régler comme ça, ainsi que tous les autres logiciels de la Creative Cloud d'ailleurs, parce qu'on va synchroniser après, on va faire en sorte que les réglages qu'on choisit ici dans Photoshop, on les propage vers tous les logiciels pour synchroniser la Creative Cloud pour qu'ils soient tous réglés de la même manière. Alors, quelle est la norme selon laquelle il faut travailler? Bon, ben, il y a une norme ici qui est le Adobe RGB, qui est plus large que le sRGB, et on peut mettre plus de couleurs dans les images prévues pour le Adobe RGB. Il y a des appareils qui répondent aux normes Adobe RGB. Les appareils photonumériques, vous pouvez les régler en Adobe RGB. Les moniteurs, ils répondent aux normes Adobe RGB. Les moniteurs pour graphistes, les meilleurs moniteurs, ils couvrent l'espace Adobe RGB à 100%, voire même au-delà, c'est-à-dire qu'ils affichent beaucoup de couleurs, et beaucoup plus que le sRGB. Donc c'est une autre norme de fabrication, mais qui est plus professionnelle, le Adobe RGB. Les imprimantes aussi. Mais il y a également le ProPhoto. Certaines personnes qui font du développement en photo dans Lightroom aiment bien travailler en ProPhoto, parce qu'ils considèrent que ça permet de mieux travailler les images RAW, les images brutes, RAW, RAW, que vous connaissez certainement. C'est les images brutes qui viennent des appareils photo numériques. Il y en a qui aiment bien travailler en ProPhoto RGB. Alors, autre possibilité,
il y en a plein de possibilités, mais voilà les principales. Le sRGB quand on fait des images pour le web et qu'on ne fait que ça. Le Profoto quand on est un professionnel de la retouche dans Lightroom et qu'on veut éventuellement faire un Profoto. Ce sont juste des espaces de travail parce qu'il faut savoir que la gestion des couleurs, le principe c'est qu'une fois qu'une image aura été créée dans Photoshop pour un certain matériel, pour une norme de fabrication d'appareils qui est professionnelle, que ce soit l'Adobe RGB ou le Pro Photo RGB, après, cette image va pouvoir être adaptée pour fonctionner sur du matériel moins performant, comme du sRGB. Qui peut le plus, peut le moins, mais l'idée, c'est de faire des images pour vraiment du matériel de qualité. Et alors, on a la possibilité de faire des images qui sont prévues pour notre matériel à nous, notre moniteur spécifique. Ça, c'est un profil spécifique de mon moniteur ici. Donc, les images sont prévues pour mon moniteur. Bon, alors commençons par ça, et puis après, je vous expliquerai comment ça fonctionne quand on travaille en Adobe RGB ou en Profoto, ce qui est un peu différent. Donc, je choisis ici que quand je crée une image RVB dans Photoshop, elle soit prévue pour mon moniteur. Donc ça, c'est le profil qui a été créé par la sonde qui a mesuré des échantillons couleurs qui étaient affichés sur mon moniteur. Je suis certain que ce profil décrit correctement le comportement de mon moniteur. Quand on lui envoie certaines valeurs RVB, il affiche certaines couleurs. Tout ça est indiqué dans le profil. Donc, Euroscale Coated pour le CMJN, RVB, moniteur ici, c'est bien. Ok, ceci, on y reviendra par la suite. Les règles de gestion des couleurs, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ok. Alors, je vais aller ouvrir Illustrator. Donc, Illustrator est en train de se lancer. Alors, après avoir réglé Photoshop, je suis arrivé dans Illustrator et je vais aller voir dans le menu Édition couleurs, les réglages couleurs de Illustrator. Alors ici, je ne retrouve pas les réglages que je viens de mettre dans Photoshop, bien sûr. C'est toujours le sRGB pour l'espace RVB, c'est toujours le US Sheet Fed Coated pour le espace CMJN. Donc, comment faire? Ben oui, je pourrais manuellement, dans chaque logiciel de la Creative Cloud, aller modifier ça, à chaque fois ouvrir le logiciel et aller dans le menu Édition couleurs. Attention, certains logiciels comme Adobe Premiere ne font pas de gestion des couleurs, donc vous n'allez pas trouver ça. D'autres logiciels comme After Effects, ce sera un peu différent. Mais la plupart des logiciels, ils ont un menu Édition couleurs. Vous avez ça aussi dans InDesign. Mais voilà ce que nous allons faire. Je vais annuler ici. Je vais retourner dans Photoshop, qui est toujours ouvert en arrière-plan. Voilà, je suis dans Photoshop. Je vais dans le menu Édition couleurs de Photoshop. Oui, dans le menu Édition couleurs, je trouve bien les deux profils que j'avais indiqués pour les deux modes de création d'images. Les deux modes couleurs, le RVB et CMJN. Oui, dans les deux grands modes de création d'images possibles, il y a plein d'appareils pour lesquels ces images peuvent être prévues. Et donc, j'ai indiqué que les images RVB, c'était pour mon moniteur. Les images CMJN, c'était pour les presses Euroscale Coated. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais quand même régler correctement plusieurs petites choses, parce qu'à un certain moment, je vais enregistrer les réglages et je vais les propager vers tous les logiciels de la Creative Cloud. Donc, pour que ce soit bien correct dès le départ, je vais quand même aller régler ceci. Alors, les règles de gestion des couleurs, ce sont des automatismes. Quand j'ouvre une image et que cette image n'est pas prévue pour mon moniteur, une image RVB, Photoshop doit faire quelque chose, sinon elle va mal s'afficher. Quand j'ouvre une image RVB, donc qui n'est pas prévue pour mon moniteur, et comment est-ce qu'il sait qu'elle n'a pas prévu pour mon moniteur? Parce que dans l'image, il y a un profil. Si la personne qui m'a fourni l'image a bien fait le travail, elle a inclus le profil dans les métadonnées de l'image, c'est-à-dire dans les premières lignes informatiques qui décrivent l'image, il y a une indication du profil, une indication pour quel matériel elle est prévue, cette image. Donc voilà,
Même chose pour les images CMJN. Si j'ouvre une image CMJN et qu'elle n'est pas prévue pour le Roscale, par exemple, c'est une image qu'un Américain m'a donnée et elle est prévue pour une presse américaine logique, pour du US sheet-fed, par exemple, il va falloir faire une opération pour l'adapter, pour qu'elle s'affiche correctement. Et pour qu'elle s'imprime correctement ici, il va falloir la convertir, en fait, la convertir. Et ce sont les automatismes ici. Pour que ça se fasse automatiquement quand j'ouvre les images, il y a des choses possibles ici. Conserver les profils incorporés ou convertir. Oui, étant donné qu'on a choisi ici comme profil RVB le moniteur, je viens de changer ici temporairement, juste pour vous montrer en Adobe RGB, là, il y a la conversion possible vers le RVB. Mais je ne vais pas compliquer les choses ici, je reviens ici comme c'était RVB Moniteur. Alors, ce que je vais vous dire ici, c'est que si vous êtes débutant dans la gestion des couleurs, dans les profils, n'automatisez pas les choses. On va faire en sorte que Photoshop affiche, Photoshop et les autres logiciels d'ailleurs, Illustrator, etc., affichent des messages qui vous avertissent quand il y a des profils non concordants. C'est-à-dire quand vous ouvrez une image qui est prévue pour un certain matériel et que, tiens, dans vos logiciels Adobe, le matériel par défaut qui est réglé, c'est pas celui-là. Quand on ouvre une image sRGB et que le matériel par défaut, c'est votre moniteur. Quand on ouvre une image Adobe RGB et que votre matériel par défaut, c'est votre moniteur. Quand on ouvre une image US Sheet-Fed Coated ou même Euroscale Uncoated et que votre profil CMJN par défaut, c'est du Euroscale Coated, il y a des non-concordances de profil et ça va... on va régler tout en désactiver ici, donc on ne va pas utiliser les automatismes dans un premier temps, comme ça permet de bien comprendre ce qu'on fait, et puis à un certain moment, bien sûr, on peut aller régler ça quand on a bien compris ce qu'est la gestion des couleurs, pour ne pas chaque fois avoir des messages et devoir cliquer dessus. Il va falloir cocher ici « Choix à l'ouverture ». Ça, c'est ce qui va faire en sorte que Photoshop et les logiciels, d'ailleurs tous les logiciels Adobe, affichent des messages en cas de non-concordance des profils. Alors, on a d'autres réglages ici. On a le moteur de gestion des couleurs. Donc, quand on doit faire des conversions, c'est-à-dire une image est prévue pour un certain matériel et je dois l'adapter, je dois la transformer pour qu'elle soit prévue pour un autre matériel. Dans quel but? Mais bien sûr, dans le but que les couleurs qu'on voit restent le plus possible les mêmes. C'est ça le principe de base de la gestion des couleurs. C'est qu'on veut que les couleurs qu'on voit, que ce soit les couleurs qu'on voit sur le moniteur, que les couleurs qu'on voit sur la feuille quand on imprime avec une imprimante jet d'encre RVB ou chez l'imprimeur en CMJN, les couleurs que je vois quand je photographie quelque chose avec un appareil photo numérique. Enfin voilà, c'est le but de la gestion des couleurs, c'est toujours de préserver l'aspect des couleurs tout le long du cheminement de l'image, de la source de l'appareil photo numérique par exemple, ou le scanner, vers le moniteur, puis vers la sortie qui peut être une télévision aussi. C'est pas seulement du papier bien sûr, ou un moniteur bas de gamme chez l'internaute. Il faut que les couleurs soient préservées le plus possible, compte tenu des capacités du matériel bien sûr. On sait bien que la presse de l'imprimeur ne sait pas afficher toutes les couleurs que le moniteur affiche. On sait bien que le moniteur sRGB de l'internaute, des gens qui surfent sur le web, qui regardent des sites web, leur moniteur bas de gamme du bureautique ne savent pas afficher toutes les couleurs que l'appareil photo numérique ou le moniteur professionnel du retoucheur photo peuvent pourtant voir. Mais donc, compte tenu des caractéristiques techniques, on va essayer quand même que les couleurs restent le plus proches possible. Donc, on a ici le moteur de gestion des couleurs qui est installé avec les logiciels Adobe, le Adobe Color Engine, le moteur de couleurs Adobe. On a la possibilité, mais il n'y a pas de raison de le faire, de passer au moteur qui est livré avec l'ordinateur. Donc c'est un Mac ici, c'est un ordinateur Apple, et donc on a le Color Management Module de Apple. Si vous êtes sur un PC, dans la Creative Cloud, vous allez voir le ICM, le module de gestion des couleurs des PC Windows. Et donc, vous aurez également ce choix ici, Adobe Color Engine. Donc, restez comme ça si vous n'avez pas de raison de faire autrement. Alors, ici, on a les
mode de conversion. Quand on part d'un espace riche avec beaucoup de couleurs saturées et qu'on va vers un espace plus pauvre, il y aura des pertes. Alors, les pertes, elles vont se traduire comment? Eh bien, si vos images sont des logos, par exemple, ou des graphismes où la saturation des couleurs a beaucoup d'importance, vous allez choisir le mode saturation. Si vos images, au contraire, sont des photographies, où c'est plutôt la perception générale de la photographie et des contrastes de la photographie et de l'équilibre couleur qui compte, vous allez passer en mode perception. Ce sont deux choses un peu subtiles, mais c'est quand même important ici de savoir que si on veut préserver l'aspect la saturation des couleurs, il faut que le mode de conversion soit saturation, c'est-à-dire que ça va adapter les couleurs d'une image qui est prévue pour un certain matériel, ça va l'adapter pour un autre matériel, mais en faisant en sorte de préserver les couleurs, oui, toujours. C'est le principe de la gestion des couleurs, je viens de vous le dire, mais plus particulièrement la saturation des couleurs. S'il faut que quelque chose change, ça va moins être la saturation que l'équilibre général des couleurs du logo. Par contre, dans le cas d'une photographie, perception, la saturation pourra changer, mais l'équilibre général des couleurs va rester. Donc, j'ai pas le temps de faire le plus de démonstrations ici et là-dessus, mais c'est une explication déjà importante. Je vais me mettre en mode perception parce que je vais considérer que je travaille des photos et c'est vraiment le mode passe-partout. Vous avez d'autres modes ici qui ont tendance à faire du color clipping, c'est-à-dire ça va transformer une partie des couleurs de l'image. Les couleurs qui sont hors espace imprimable ou hors espace affichable sur le moniteur bas de gamme, elles vont être transformées en la couleur la plus proche possible, imprimable ou affichable. Donc, il va y avoir une espèce de distorsion de l'équilibre des couleurs dans les images si on choisit ces modes-ci. Voilà, franchement, perception, c'est pas mal pour commencer. Maintenant, quand on devient plus spécialiste, et c'est vaste, hein, la gestion des couleurs, c'est très vaste, mais quand on devient plus spécialiste, bien sûr, on peut se permettre de choisir d'autres options, pourquoi pas. Alors voilà, c'est, je pense, la seule chose que je vais faire ici, oui, et je vais enregistrer ces réglages, en fait. Hein. Donc, je clique sur enregistrer ici. J'arrive dans le settings, dans l'endroit de l'ordinateur qui stocke les réglages. Il ne s'agit pas de profil, il s'agit d'une description des réglages de la Creative Cloud, les réglages couleurs de la Creative Cloud. Donc, dans mon utilisateur, ici, sur le Mac, dans le dossier bibliothèque, support aux applications, Adobe, couleurs, réglages. Voilà, je n'ai pas de raison de changer ça. Et je vais appeler ça démo profil. Voilà. Et je vais mettre la date. Juillet 2018. J'enregistre. Ah oui, j'ai la possibilité, pour me souvenir dans quel contexte je dois utiliser cette configuration, j'ai la possibilité de mettre un commentaire qui va accompagner cette description, donc cet enregistrement du réglage de couleur. Oui, parce que suivant que je fais un travail pour un certain type de sortie ou pas, je pourrais avoir plusieurs réglages et les appliquer sur la Creative Cloud. L'un ou l'autre, oui, par exemple, parfois je fais des travaux uniquement pour le web, oui, ce serait possible. Bon, c'est pas conseillé dans un premier temps. On va juste cliquer sur OK. Voilà, c'est enregistré. OK. C'est enregistré où? Ben, dans le dossier, là, dans le système. Bien sûr, sur PC, vous aurez un autre dossier. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Bridge, qui va permettre automatiquement de propager ce réglage couleur à tous les logiciels de la suite Adobe. Encore une fois, on pourrait le faire manuellement, on pourrait aller dans chaque logiciel modifier tous ces réglages, ce serait un peu lourd, autant le faire dans Bridge. Alors, dans Bridge,
Je vais aller dans le menu Édition, paramètres de couleur. Et je devrais retrouver, oui, quelque part dans la liste ici, j'ai les réglages en question que je viens de faire. Et j'avais cliqué sur Appliquer. Après avoir mis en surbrillance, bien sûr, je clique sur Appliquer. Et à partir de là, je quitte Bridge là un instant, je vais aller dans Illustrator, par exemple. Ben oui, Illustrator. Je n'avais pas encore été modifié les choses dans Illustrator. Maintenant, si je vais dans Édition couleur dans Illustrator, eh ben voilà, directement, c'est réglé. Bon, il n'y a pas tout ici. Il n'y a pas tout comme dans Photoshop, parce que c'est quand même du vectoriel, mais en tout cas, le principal est là. Dans Photoshop, bien sûr, j'ai toujours ces réglages-là, aucune surprise. Et au niveau de la synchronisation ici, on m'a dit que vos applications Creative Cloud sont synchronisées. Si je modifie quelque chose ici, je désynchronise. Si par exemple ici, dans Photoshop, je me dis, tiens, je vais passer en saturation. Ah, directement désynchronisé, puisque tous les autres logiciels, eux, ne sont pas en mode de conversion d'espace couleur saturation. Ils sont en perception. Je vais remettre en perception. Voilà, c'est synchronisé. Je vais changer ici quelque chose. Je vais changer le moniteur. Je vais par exemple passer en Adobe RGB. Ben oui, je suis à nouveau désynchronisé puisque tous les autres logiciels créent des images pour mon moniteur. C'est le matériel de sortie de référence. Et encore une fois, si je crée des images pour mon moniteur, après, je vais devoir les adapter pour certains matériels qui sont à l'extérieur. Hein. Télévision, imprimante, etc. C'est pas un problème de créer un matériel pour son moniteur. C'est d'ailleurs bien parce que c'est probablement l'espace couleur le plus large que vous avez à votre disposition. Si vous avez un moniteur haut de gamme. Ah oui, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'avec notre Photoshop qui était réglé en sRGB dès qu'on vient de l'installer, oui, c'est une politique de Adobe. Ils se disent qu'actuellement, on fait des images pour le web où il y a des appareils. Ils se disent aussi peut-être qu'il y a des appareils sRGB très répandus et le sRGB est un bon choix pour pré-régler Photoshop. Mais il faut bien se rendre compte que si vous avez dépensé 5 000 € pour un moniteur super haut de gamme, j'exagère ici, quoique, et que vous laissez votre Photoshop et vos logiciels Adobe en sRGB ici, eh bien, vous passez à côté de la possibilité de mettre dans vos images plein de couleurs que votre moniteur est pourtant capable d'afficher. Parce qu'en fait, comme on va le voir un peu plus loin, ben oui, si on avait laissé sRGB à cet endroit-là, chaque fois qu'on crée une image dans Photoshop, c'est une image sRGB pour du matériel bas de gamme. Et dans la fenêtre de l'image qui s'affiche sur votre moniteur haut de gamme, vous avez une simulation d'un moniteur bas de gamme. Et donc, votre moniteur haut de gamme sur lequel vous êtes en train de voir cette simulation est capable d'afficher plein de couleurs très vives, beaucoup plus de couleurs que ce que le matériel sRGB est capable d'afficher, mais vous n'arrivez pas à les mettre dans l'image parce que vous avez bridé l'image. Photoshop vous empêche de mettre des couleurs que le matériel sRGB ne sait pas afficher. Ce qui peut être très bien si vous faites une image directement dans Photoshop pour du matériel sRGB, mais en général, on fait en sorte que on crée des images pour le matériel le plus performant qu'on a à sa disposition, et c'est généralement donc notre moniteur haut de gamme. Enfin, haut de gamme. Si vous achetez un Mac, vous avez un moniteur qui est meilleur que, je dirais, un Mac portable. Vous avez déjà un moniteur qui est meilleur que le sRGB. Si vous achetez un portable PC prévu pour faire du graphisme, il a un moniteur meilleur que du sRGB. Vérifiez avant d'acheter un PC portable et de faire évidemment
de la retouche photo dessus, vérifier que sa dalle est meilleure que du bas de gamme qu'il est prévu pour faire autre chose que de la bureautique, qu'il est prévu pour les photographes, les vidéastes. Ok. Donc là, on est en synchronisé, vous avez compris. Donc c'est parfait dans tous les logiciels et je pourrais lancer ici également InDesign. Vous allez voir que InDesign est réglé comme ça. Pendant que InDesign se lance, je vais aller sur le web vous montrer que, ben oui, si vous voulez un moniteur pour faire de la vidéographie, de la photographie, un bon moniteur, je vais taper ici test moniteur Arnaud Frisch, qui est quelqu'un d'assez connu dans le monde de la colorimétrie et de la photographie et qui met régulièrement des articles sur des comparaisons des moniteurs et des écrans pour faire de la photographie. Voilà. Et oui, et ce qui est bien, c'est qu'il tient compte du budget, parce que tout le monde n'a pas 5 000 € à dépenser dans un moniteur haut de gamme. Et donc, voilà, il fait des tests avec les plus et les moins de chaque moniteur et à quel point ils sont bons pour afficher les couleurs. Alors ici, je vais changer ce que j'ai tapé là. Je vais indiquer Monitor Adobe RGB Coverage. J'espère tomber sur quelque chose. Oui, les écrans ISO sont des références au niveau de la retouche couleur. Ça n'a pas toujours été le cas, il y a eu d'autres marques avant, mais actuellement, c'est la référence. Ceci dit, on peut aussi très bien faire avec d'autres marques sans problème. Alors voilà, oui, je suis revenu ici dans mes résultats et je vois ici, il y a un article. Ce moniteur Philips, donc on ne va pas m'accuser de faire la pub de ISO. Ce moniteur Philips couvre 99% de l'espace Adobe RGB. Donc là, c'est ça la référence quand on travaille sur un moniteur. Il faut qu'il couvre un maximum de l'espace Adobe RGB, voire même au-delà. Donc comment c'est possible? Ça veut dire que l'espace Adobe RGB, c'est une norme de fabrication d'appareils qui affiche beaucoup de couleurs, beaucoup plus que le sRGB. Mais bien sûr, un appareil, un moniteur peut afficher encore plus de couleurs que la norme Adobe RGB. Et c'est pas mal, on peut avoir des moniteurs, même de portables, qui sont prévus pour faire de la vidéographie, de la photographie professionnelle et qui couvrent 130, 140% de l'espace Adobe RGB. Voilà. Et seulement pour 500 $. Donc voilà, et avant d'acheter un moniteur, il faut réfléchir. En général, quand le moniteur est bon au niveau des couleurs, c'est bien mis en avant dans les caractéristiques techniques du moniteur. On parle bien de la couverture de l'espace Adobe RGB, à quel point le moniteur affiche la référence en matière d'espace image professionnelle, le Adobe RGB. Je suis repassé dans ISO. Voilà. Et celui-là aussi couvre 99% de l'espace Adobe RGB. Bon, il y avait les portables Sony qui étaient très bons aussi, mais ils n'en font plus. Enfin, il faudrait que je vérifie. Ils ont peut-être recommencé à en faire. Alors, voilà, ça c'était juste en attendant que InDesign s'ouvre. Et ça fait longtemps qu'il s'est ouvert. Mais c'est quand même important de comprendre ça. Le moniteur, si vous voulez faire des images valables, il faut un moniteur valable. Alors, InDesign, voilà. Menu édition couleur de InDesign. Et je retrouve les paramètres que j'avais enregistrés et qui ont été propagés à tous les logiciels Adobe qui peuvent les recevoir. Et donc, avec Bridge, on a fait ça. Donc voilà, et on retrouve ici ce qu'on avait choisi. Alors, je reviens à ma liste ici. Donc, on a parlé des règles de gestion des couleurs qu'on a mis en désactivé. On a parlé des profils par défaut.
les plus utilisés, Adobe RGB, Profoto, mais je dis que le moniteur, ça peut être un bon choix, c'est recommandé. On a choisi l'option de conversion surtout important quand on passe d'un espace couleur large, performant, prévu pour des matériels performants et qu'on adapte une image pour des matériels moins performants. Perceptuel, perception pour les photographies, saturation pour les logos. Alors, colorimétrie relative et absolue, c'est la différence, c'est surtout important quand on fait des conversions d'images CMJN parce qu'il y a les blancs de référence, la partie la plus blanche des images, n'est pas nécessairement, comme c'est le cas dans les images RGB, n'est pas nécessairement à blanc pur. Parce qu'en fait, le profil CMJN, un profil CMJN, décrit quel est le blanc du papier qui est utilisé. Et le papier, c'est pas un blanc pur. Il y a des papiers jaunâtres, il y a des papiers bleuâtres. Et donc, dans ce cas-là, ça pourra être intéressant de s'intéresser au profil colorimétrie, des méthodes de conversion colorimétrie absolue et relative. Mais donc, voilà, nous, on avait dit perceptuel dans la plupart des cas pour démarrer, c'est bien. Je veux dire, pour les débutants, c'est pas mal. Alors, quelques petites informations ici. Voilà, les modes de rendu. Donc, quand on convertit une image d'un espace large vers un espace moins large, il y a du color mapping, c'est-à-dire de la conversion. Alors, je suis sur un site ici, profilcouleur.com, qui ne m'appartient pas, mais je l'utilise parce que j'ai fait une petite recherche sur mode de rendu dans Google et je suis tombé sur ça, en fait, sur ce site qui, et même s'il est encore en flash, c'est pas mal. Et voilà, par exemple, un espace couleur, c'est censé représenter les couleurs, la richesse d'un matériel au niveau de son rendu des couleurs. Donc, on a le matériel Profoto, qui est un matériel Kodak, en fait, c'est une norme de fabrication d'appareils Kodak. Et oui, pour les labos photo Kodak. Et on a le sRGB, dont on a parlé. Et on voit que quand on fait la conversion d'une image qui est adaptée au Profoto, on la convertit pour qu'elle soit adaptée au sRGB. Il y a des choses qui se passent au niveau des couleurs. Donc ça peut être intéressant si vous voulez en savoir un peu plus à ce propos. OK. Alors, le point ici, synchroniser la Creative Cloud avec Photoshop et Bridge, on l'a fait. Régler Photoshop pour que les images RVB soient créées pour mon moniteur. On l'a fait. Donc, quand on créera une image dans Photoshop, l'espace de l'image, donc pour quel matériel elle est prévue, ce sera mon moniteur. OK, il est indiqué ici, attention à l'overdrive de la boîte de dialogue nouveau document. On expérimente ça tout de suite. Je vais dans Photoshop, donc dans édition, couleur. Il est prévu que les images RGB soient prévues pour mon moniteur. C'est pour mon moniteur dans un premier temps qu'elles vont être prévues. Je fais fichier nouveau et je vais déployer ici. D'abord, je vais éventuellement aller chercher un canevas préétabli. Donc, c'est pas un profil, c'est un canevas. Par exemple, je vais dire que je travaille en A4. Oui, A4. A4 quoi? A4 horizontal, oui, pourquoi pas. Et j'ai expressément choisi ici impression parce que je sais que c'est perturbant pour ceux qui ont étudié dans les années 90 au moment où il n'existait pas plein de sorties possibles comme aujourd'hui, les smartphones, les écrans, les tablettes, les
les impressions jet d'encre, et puis d'autres techniques d'impression, les sublimations, etc. Donc, il existait comme sortie professionnelle que l'impression offset dans les années 90. Et beaucoup de personnes qui travaillent dans Photoshop aujourd'hui ont encore la mauvaise habitude, dans Photoshop ou Illustrator d'ailleurs, ont encore la mauvaise habitude de systématiquement créer des images en couleur CMYN. Mais c'est très pauvre le CMYN. Vous ne pouvez pas mettre beaucoup de couleurs dedans. Photoshop va vous simuler sur votre écran super haut de gamme, il va vous simuler une impression offset, une impression chez l'imprimeur. Donc, il y a plein de couleurs que vous n'allez pas pouvoir mettre dedans. C'est une erreur monstrueuse à faire aujourd'hui. Ne créez jamais directement des images en CMYN, sauf si vous avez une très bonne raison de le faire. Il faut créer les images en RVB. Et puis, on les adapte en CMYN grâce à la gestion des couleurs qui automatise la transformation du RVB en pourcentage d'encre, si en magenta, jaune, noir, de manière à préserver au maximum l'aspect des couleurs. Et donc, on est bien en couleur RVB, c'est bien. Je ne vais pas parler de la profondeur des pixels ici, sinon ça va durer 36 heures. La formation, non, plutôt 136 heures, c'est plutôt la durée de la formation, si je devais tout vous raconter. Maintenant, multipliez les sources pour apprendre et vous allez avancer là-dedans, bien sûr. Alors, c'est ici qu'il faut regarder dans les options avancées, bien vérifier l'overdrive, c'est-à-dire le fait que la boîte de dialogue Nouveau document peut passer outre des réglages qui sont indiqués dans Édition couleur, là dans Photoshop. Il est indiqué ne pas appliquer la gestion des couleurs, et ça c'est très bien. Parce que s'il était indiqué sRGB, ce sera un problème. Alors, je vais créer le problème ici, parce que parfois ça arrive. sRGB, voilà. Créer. Donc, je crée une image pour du matériel bas de gamme sRGB. Et ça veut dire que je vous rappelle que dans cette image, je ne peux pas mettre toutes les couleurs que mon moniteur est pourtant capable d'afficher. Alors, remarquez que c'est déjà réglé comme ça ici chez moi. En bas à gauche de la fenêtre de l'image, vous avez les informations ici. Et ce qui apparaît, c'est le profil pour quel matériel cette image est prévue. Si vous n'avez pas ça qui s'affiche, il suffit d'aller ici sur la petite flèche et de demander à la place de taille du document, il suffit d'aller demander profil du document. Donc c'est quelque chose que je vais régler comme ça pour l'instant parce que c'est important pour la démonstration qu'on comprenne bien que Photoshop est une usine à simulation de matériel. Je peux avoir conjointement des images qui sont prévues pour différents matériels. Alors oui, faisons le test ici, fichier nouveau. Toujours paramètre impression A4. Oui, je vais le faire vertical cette fois-ci. Je vais le faire en CMYN, tiens. CMYN. Et je vais dire, tiens, dans la liste ici, il va être prévu pour le Euroscale. Ah oui, au passage, vous avez des profils d'impression où il est indiqué web. Ça n'a rien à voir avec Internet. Ça veut simplement dire que plutôt que d'être alimenté en feuilles prédécoupées, la presse est alimentée par une grosse bobine. C'est web, c'est ça que ça veut dire en anglais dans ce contexte-ci. C'est la bobine de papier qui alimente la presse en continu. Alors, je vais essayer de retrouver le Euroscale là où il se cache. Voilà. Voilà, donc je crée une image CMYN. Je vous ai dit que ce n'est pas recommandé dans Photoshop, mais techniquement, c'est possible de le faire. Créer, voilà. Je vais détacher par son onglet. Et j'ai donc une image prévue pour des matériels Euroscale Coated. Voilà, voilà. Ah tiens, je vais faire une troisième image pour du Euroscale Uncoated. Donc, ok, toujours CMYN, mais cette fois-ci, ça va être pour du papier différent, en fait. Hein. Du papier qui boit l'encre, l'encre reste moins en surface, et donc ça influence beaucoup le rendu.
Bon, c'est un papier qui est plus agréable au toucher. On l'utilise pour des cartons d'invitation, par exemple, ou pour des brochures quand on veut faire du haut de gamme, quand on veut donner l'impression de haut de gamme. Mais au niveau du rendu des images, c'est moins bon que du papier lisse, couché, coated. Le uncoated, c'est surtout pour ce que ça apporte au niveau du toucher et faire la différence avec ce que les gens ont l'habitude d'avoir comme impression dans les mains. Voilà, uncoated. OK. Alors tiens, je vais également créer une image Adobe RGB, ou plutôt Profoto, ce sera mieux. Donc je reviens ici, je fais une image pour du matériel Profoto. Voilà, Profoto, norme de Kodak. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que l'espace couleur de départ des images est large, c'est l'essentiel. Que vous démarriez sur une image qui est prévue pour votre moniteur, une image qui est prévue pour du Adobe RGB, une image qui est prévue pour du Profoto, ce sont trois espaces larges, en supposant que votre moniteur est haut de gamme, bien sûr, et qu'il a un espace couleur large, qu'il affiche beaucoup de couleurs. C'est bien. Donc, c'est l'essentiel, c'est pas très grave de savoir quel est l'espace de couleur de départ de l'image, tant que c'est un espace couleur large et performant. Le plus ennuyeux, ce serait de faire des images, de passer du temps à faire des images pour du CMJN, qui est un espace couleur pauvre, ou pour du sRGB. Ok, donc j'ai mon image prévue pour du sRGB, j'ai mon image prévue pour du Profoto, mon image prévue pour du Euroscale Coated, Euroscale Uncoated. Alors, je vais aller ici choisir une couleur. Ben, d'abord, je vais dessiner au pinceau. Je modifie la taille du pinceau, oui. Ok, je vais aller cliquer là. Et je vais aller choisir une couleur. Bon, ben, un brun comme ça, par exemple. Ok. Donc, je fais un brun ici. Je le fais là. Je le fais là. Et je le fais là. Voilà. Ok. Alors, si je mesure avec la pipette menu, fenêtre information, je mesure avec la pipette la valeur RVB que j'avais choisie là. Je vais retourner là dans l'échantillon. 169, 150, 61, ce sont les valeurs RVB que j'ai mises. Je mesure ici, on voit ici, 169, 150, 61, oui. Ici, même chose, 169, 150, 61. Bon. Donc, pourquoi est-ce que j'obtiens deux couleurs différentes? Mais parce que ce sont des matériels RVB qui fonctionnent différemment, le sRGB et le Profoto. Et la même valeur RVB crée une couleur différente. Et ça, c'est vraiment la base de la gestion des couleurs, de la problématique des couleurs en infographie, c'est que une même image avec ses valeurs RVB va s'afficher différemment sur différents matériels. Je vous rappelle ici que Photoshop vous permet de simuler différents matériels sur votre écran. C'est comme si j'avais pris un matériel sRGB, j'avais envoyé cette image-là, après l'avoir enregistrée, je l'envoie sur un ordinateur avec un moniteur sRGB. Ici, je visualise dans le contexte Profoto mon image. Voilà la couleur que je vois. Donc, mais j'ai pas besoin d'aller chercher du matériel comme ça et d'installer dans tout mon local plein de matériel différents, puisque Photoshop est une usine à simulation de matériel. Ici, il y a eu une conversion du RVB en CMJN, 41, 33, 84, 7. Ben, c'est automatique, hein. Oui, d'ailleurs, c'est pas vraiment une conversion, puisque ici, on avait le CMJN indiqué ici. 41, 33, 84, 7. Donc, et c'est quel CMJN? C'est pour reproduire cette valeur RVB, c'est ces pourcentages d'encre là qu'il faut sur du matériel
dans ce cas-ci, Euroscale Coated. 41 33 84 7. « 33 30 96 10. Ah ah, la même couleur. RVB, qui a, dans ce cas-ci, dans le cas de l'Euroscale, généré ce pourcentage d'encre-là, 41 33 84 7, mais sur du papier non couché. Photoshop a fait un petit boulot ici. Il a déjà fait de la gestion des couleurs. Il a déjà adapté 33 30 96 10. C'est les quantités d'encre qu'il faut pour reproduire le plus proche possible la couleur que je vais choisir là, dans mon échantillon. Donc, on a déjà un petit aperçu de la gestion des couleurs et par la suite, on va mettre ça en pratique et vous allez comprendre un peu mieux comment ça se fait, comment on produit. Alors, ce que je viens de faire là, créer 4 images pour 4 espaces différents et mettre la même couleur dedans, vous ne faites jamais ça en fait. Hein. Donc, ce qu'on va faire là maintenant pour la suite, c'est du vrai boulot tel qu'on le fait réellement. C'était juste une petite démonstration pour vous faire comprendre que les mêmes valeurs RVB peuvent donner des couleurs différentes, donnent des couleurs différentes sur des matériels différents. C'est logique, ça a toujours été comme ça. Avant les années 90, c'était comme ça. Avant que la gestion des couleurs soit implantée dans les logiciels par Adobe, Apple et Heidelberg, c'est un consortium qui a mis au point ce système de la gestion des couleurs. Donc, c'est un peu l'équivalent de la norme sRGB que HP et Microsoft ont fait pour le bas de gamme, sauf que là, c'est pour le haut de gamme. C'est la gestion des couleurs pour les professionnels de l'image. C'est donc ColorSync sur Mac, ICM sur PC. C'est la gestion des couleurs. Et avant ça, si on voulait contrôler la couleur, il fallait ruser avec des tables de conversion couleur. Et c'était vraiment pour les professionnels de la photogravure ou des mires couleurs pour les, bien sûr, pour les professionnels de la vidéographie. Ok, donc on va démarrer un vrai boulot en faisant du RGB pour le moniteur. Oui, pour le moniteur. Parce que pour l'instant, j'ai fait du RGB pour du matériel sRGB, j'ai fait du RGB pour du Profoto, mais j'ai pas encore fait du RGB pour le moniteur, et ça, je vais en parler tout de suite. Quand je vais dans édition couleur, je remarque que l'espace de travail RVB par défaut, c'est le profil de mon moniteur. Alors, on en est donc arrivé ici. Je vais créer dans Photoshop une image RVB. Ça, c'est le mode de création couleur. Et le profil, l'espace couleur, pour quel appareil elle est prévue, ce sera mon moniteur. Donc, je vous rappelle que précédemment, dans le menu édition couleur, nous avons été indiqué que le RVB, par défaut, l'espace RVB par défaut est le profil du moniteur. Donc, dans Photoshop, fichier nouveau. Je vais toujours démarrer mon canevas impression A4, horizontal, pourquoi pas. Mode de création des couleurs, couleur RVB. Et je vérifie ici dans les options avancées qu'il est bien indiqué ceci. Ne pas appliquer la gestion des couleurs. Je vous explique pourquoi tout de suite. Voilà donc mon image et il est indiqué ici RVB sans description. Ça veut dire que cette image, Photoshop ne sait pas pour quel matériel elle est prévue. Elle n'est pas prévue pour du sRGB, pour du Profoto, pour du CMJN, Euroscale, blablabla. Elle est prévue, Photoshop ne sait pas pour quoi elle est prévue. Alors en fait, voilà ce qui se passe avec les images RVB sans description. Et j'irai un peu plus loin là-dedans dans quelques minutes avec une démonstration. Dans le cas où une image RVB est ouverte dans Photoshop et qu'elle est une RVB sans description, c'est l'espace de travail par défaut, cet espace couleur qui est attribué sans qu'on le voie à l'image. L'espace couleur étant actuellement dans édition couleur, l'espace de mon moniteur, eh bien,
cette image est prévue, on peut le dire, pour mon moniteur. Il ne fait donc aucune compensation à l'affichage, c'est-à-dire simulation de matériel sur l'écran. C'est ce qu'on appelle la compensation à l'affichage. C'est modifier entre les valeurs RVB de l'image et le moniteur, les valeurs RVB qui sont envoyées au moniteur. Il n'y a aucun changement. La gestion des couleurs n'agit pas. Les valeurs RVB de l'image sont directement envoyées à l'écran. Donc, quand je choisis de mettre différentes couleurs dans cette image, eh bien, je mets des valeurs RVB. Par exemple, ici, voilà, 35, 197, 165. Là, voilà. Eh bien, c'est cette valeur RVB-là qui est envoyée directement à l'écran. Il n'y a pas de problème. Voilà. On a ici 3 valeurs RVB. Et bien sûr, dans des photographies, on en a des millions. Mais là, j'ai 3 valeurs RVB qui sont envoyées directement à l'écran. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, il n'y a pas besoin que Photoshop aille indiquer ici que ce profil est prévu pour mon moniteur, puisque je suis en train de voir cette image sur mon moniteur actuellement. Photoshop n'a pas besoin de savoir qu'elle est prévue pour mon moniteur. Il n'a pas de compensation à l'affichage à faire, il n'a pas de correction couleur à faire pour que l'espace couleur de cette image soit bien vu. Je la vois sur le moniteur. Alors, n'empêche que je peux quand même lui indiquer, tiens, cette image est prévue pour mon moniteur. Et ça, je le fais par le menu Édition, attribuer un profil. C'est ce qu'on fait quand on a affaire à une image qui n'a pas de profil indiqué, donc il est indiqué RVB sans description. Je peux aller dire à Photoshop, tiens, voilà, cette image, elle est prévue pour tel ou tel matériel de sortie. Et si j'indique du sRGB, du Profoto comme matériel de sortie, Photoshop va commencer à faire de la compensation à l'affichage, à faire en sorte que dans la petite fenêtre de l'image, là sur mon écran, ce soit une simulation du matériel sRGB ou du matériel Profoto. On en a parlé un peu avant. Donc, édition, attribuer un profil. Alors attention, ne confondez pas avec convertir en profil, c'est pas du tout ça. Ici, il ne s'agit pas de modifier les valeurs RVB d'image, il s'agit juste de dire, tiens, l'image est prévue pour tel matériel. Alors, je vais m'intéresser à la couleur là au-dessus, 179, 151, 0. C'est la valeur RVB de cette couleur un peu ocre. Et je vais attribuer le profil de l'écran. Bon, je peux aller le chercher ici. Et il est là, dans la liste. Ou alors je peux aller chercher là. Voilà. C'est l'espace de travail par défaut RVB. Voilà. OK. Et vous voyez, les valeurs ne changent pas. Vous avez dans les deux colonnes ici l'avant-après. 179, 151, 0. Les deux petites colonnes qu'on voit là correspondent bien. Il n'y a pas de changement. C'est juste une information que je donne à Photoshop. Je viens lui indiquer, tiens, cette image est prévue pour mon moniteur. OK, je vais ajouter des couleurs. Et cette image, je vais l'enregistrer dans le disque dur. Je vais lui donner un nom. Je vais indiquer ici que c'est une image RVB pour mon moniteur. Avec profil inclus.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la boîte ici d'enregistrement de Photoshop, ceci est coché. C'est ce qui va permettre, quand j'aurai fermé l'image et quand je la réouvre dans Photoshop ou un autre logiciel de la Creative Cloud, c'est ce qui va permettre automatiquement au logiciel de repérer pour quel matériel cette image est prévue. Alors voilà, je l'enregistre et je vais également l'enregistrer sans le profil inclus. Donc dans les métadonnées de l'image, dans les premières lignes de code de l'image, il n'y aura pas d'indication que cette image est prévue pour mon moniteur. Et je vais changer le nom. Puis je vais indiquer ici sans profil, bien sûr, sans profil inclus. Et ceci est décoché, il n'y a pas de profil inclus. Alors, les deux images sont rigoureusement les mêmes au niveau des pixels. Au niveau des pixels, les valeurs RVB de chaque couleur dans ces deux fichiers, c'est la même chose. Simplement, il y en a une qui a le profil inclus et l'autre pas. Alors, on va voir la différence. Pour voir la différence, je vais un peu tricher ici. Je vais enlever l'extension PSD et je vais indiquer TXT à la place. Voilà, c'est un fichier texte. C'est ce qui va me permettre d'aller ouvrir ça dans TextEdit et de voir le code de l'image. Je vais demander ouvrir avec et demander d'ouvrir avec TextEdit. Voilà. Alors ici, vous avez le code de l'image qui ne contient pas grand-chose, en fait, puisqu'il n'y a pas beaucoup de nuances. Si c'était une photographie, ce serait extrêmement long, évidemment, des milliers de lignes, mais ici, on n'a que quelques couleurs. Et c'est donc assez simple. Et ici, vous avez une ligne qui indique que il y a 3 couches dans cette image, 3 canaux, c'est donc une image RVB. C'est le mode couleur. Et vous avez l'indication, le profil, pour quel matériel cette image est-elle prévue. Pour le profil qui porte ce nom-là, 2018-07-17, blablabla, D65.ICC, International Color Consortium. C'est le consortium qui a créé le système de profil qu'on est en train d'utiliser. Donc Apple, Heidelberg, Adobe, on en a déjà parlé. Voilà. Je vais fermer ça. Je vais revenir sur mon dossier ici. Je vais faire la même chose pour celle-ci, qui n'a pas de profil inclus. TXT à la place de PSD, je vais l'ouvrir. Non, quand je double-clique sur elle, elle s'ouvre dans Photoshop parce que sur le Mac, ce n'est pas par l'extension que le système d'exploitation sait pour quel logiciel c'est créé. Voilà donc le code de l'image. Donc, mode couleur, 3 canaux, c'est du RGB. Par contre, la ligne juste après qui indique pour quel matériel elle est prévue, ben, elle ne s'y trouve pas, ça n'a pas été inclus dans le fichier de l'image. Bien. Je vais remettre l'extension PSD. Et alors, on va tester avec ces deux images. On va ouvrir et voir ce qui se passe. J'ai donc les deux images que j'ai enregistrées juste précédemment. La version pour mon moniteur avec profil inclus. La version pour mon moniteur sans profil inclus. On a vu que la différence, c'est dans les métadonnées de l'image. Il y en a une qui va s'ouvrir et Photoshop va reconnaître que c'est une image pour mon moniteur. En bas à gauche de la fenêtre de l'image, il sera indiqué le profil de mon moniteur. Il y en a une autre qui est une RVB sans description. Donc Photoshop ne saura pas, parce qu'il n'y a pas de profil dans les métadonnées de cette image ici,
il ne saura pas pour quel matériel elle est prévue. Dans Photoshop, dans le menu Édition, Couleur, on a donc bien comme espace de travail RVB le moniteur. J'ouvre l'image qui a un profil inclus. Elle s'ouvre directement, pas de problème. Et les couleurs sont correctes, c'est celles que j'avais créées. J'ouvre maintenant l'image qui n'a pas de profil inclus. Elle s'ouvre aussi sans problème, ce sont les bonnes couleurs. Alors il faut comprendre ce qui se passe ici. La première image avec profil, c'est ouverte comme prévu. Photoshop sait que c'est pour mon moniteur. L'autre image qui n'a pas de profil, elle s'ouvre en tant que image RVB sans description. Et les couleurs sont bonnes parce que dans le menu édition couleur, l'espace de travail par défaut, c'est mon moniteur. Voilà ce qui se passe donc pour les images RVB sans description. C'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Quand une image sans description, une image sans profil est ouverte dans Photoshop et qu'il ne sait donc pas pour quel matériel elle est prévue, il y a une simulation du matériel qui est indiqué dans Édition Couleur comme espace de travail RVB par défaut. C'est-à-dire que si par hasard, dans le menu Édition Couleur, c'était autre chose que le profil du moniteur qui était indiqué, c'était par exemple ProPhoto. OK. Eh bien, dans l'image RVB sans description, c'est une simulation de l'environnement ProPhoto. Et là, on remarque que les couleurs ne sont plus celles que j'avais choisies. L'orange ici est devenu plus vif. Le rose aussi, le vert aussi. C'est toujours mon image RVB sans description, mais qui est maintenant vue comme si c'était sur du matériel ProPhoto. Donc il faut faire attention à ça. On pourrait avoir l'impression que quand c'est du RVB sans description, les valeurs RVB de l'image sont envoyées telles quelles au moniteur. On pourrait avoir l'impression qu'il n'y a pas de gestion de couleurs. Mais en fait, il y en a une. Les images sans description, les images qui n'ont pas de profil inclus, subissent, sont montrées comme si elles étaient dans l'environnement qui est réglé ici dans Édition Couleur. Dans ce cas-ci, le ProPhoto. Et si je ferme les images et que je les réouvre, ce sera la même chose. J'ouvre l'image pour mon moniteur. Enfin, quand je dis ce sera la même chose, il devrait quand même ici y avoir un message, puisque l'espace de travail RVB de Photoshop, qui est maintenant du ProPhoto, n'est plus synchronisé avec... ne correspond pas à l'espace de travail pour lequel cette image est prévue. Donc Photoshop me met la fameuse boîte. Que voulez-vous faire? Ouvrir l'image en tant qu'image pour le moniteur ou la transformer en ProPhoto? Non, je vais l'ouvrir en tant qu'image pour le moniteur ici. La boîte de non-concordance des profils. Voilà. Donc elle s'est ouverte en tant qu'image pour mon moniteur et les couleurs sont celles que j'avais bien choisies. J'ouvre l'image qui n'a pas de profil inclus. Et directement, les couleurs sont foireuses. Ce ne sont pas les couleurs que j'avais choisies. L'image RVB sans description est ici à droite. Elle est visualisée comme ce que ça donnerait si je l'envoyais dans un environnement ProPhoto. Si je vais dans Édition Couleur et que je change l'espace de travail par défaut et que je mets maintenant que c'est le moniteur, tout de suite, les couleurs redeviennent bonnes. Donc, je vous remontre ici, je passe du ProPhoto au moniteur dans l'espace de travail par défaut RVB de
qui se trouve dans le menu édition couleur de Photoshop. Et voilà. Du coup, ce RVB sans description est montré comme ce que ça donnerait sur mon moniteur, mais en fait, c'est ce qui se passe. Là, ça envoie réellement les valeurs RVB de l'image directement à mon moniteur sans simulation d'environnement. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une simulation de mon moniteur puisque je suis en train de regarder sur mon moniteur cette image. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les images RVB sans description, c'est plutôt à éviter. Et par la suite, on verra que les documents Illustrator sans profil attaché, c'est également à éviter. Les documents InDesign sans profil attaché, c'est également à éviter. Et là, je ne parle pas des images que j'importe dans Illustrator ou des images que j'importe dans InDesign. Je parle vraiment des documents Illustrator et des documents InDesign qui ont leur profil. Voilà, je ferme les images ici. La démonstration est faite. Alors, j'ouvre les deux images dans Photoshop. Voilà. Je les mets côte à côte. On a donc celle qui a un profil inclus. C'est là. Et on a l'autre qui n'a pas de profil inclus. C'est celle-là. Et elles semblent être rigoureusement identiques au niveau des couleurs. Et elles le sont, puisque peu importe qu'il y ait un profil inclus ou pas, puisqu'elles sont faites pour mon moniteur, il n'y a pas besoin de faire de compensation à l'affichage, il n'y a pas de modification à apporter à l'image pour qu'elle soit bien vue sur mon moniteur. Elles sont toutes les deux prévues pour mon moniteur. Voilà, je vais les fermer. Et je vais aller dans Édition couleur. Vous montrer quelque chose à propos de messages que vous voyez régulièrement apparaître sans peut-être comprendre à quoi ça correspond. Je vais ici aller modifier l'espace de travail par défaut de Photoshop. Quand on ouvre une image et qu'elle n'est pas prévue, qu'elle est prévue pour un appareil différent de l'espace de travail réglé dans Édition couleur, Photoshop met des messages. Je vais par exemple indiquer, voilà, je vais travailler en Adobe RGB. Vous avez les règles de gestion des couleurs, les automatismes désactivés. Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre une image dans Photoshop et qu'elle contient un profil qui n'est pas celui de l'espace de travail RVB? Mais dans ce cas-ci, il n'y a aucun automatisme et Photoshop ne va rien faire tout seul. C'est désactivé. Et je vous avais dit que quand on est débutant, c'est un bon choix de partir vers ces options-là désactivées. Choix à l'ouverture en cas de non-concordance des profils, c'est coché, c'est très bien. Alors oui, je sais que du coup, la Creative Cloud est désynchronisée. Si je voulais que toute la Creative Cloud soit synchronisée, il faudrait que j'enregistre le réglage ici, puis que j'aille dans Bridge, dans les paramètres couleurs et propager le nouveau paramètre couleur Adobe RGB à tous les logiciels de la Creative Cloud. Je ne vais pas le faire ici, mais vous avez compris, la démonstration, je l'avais faite précédemment. OK. Je vais maintenant ouvrir l'image qui contient un profil. Et là, vous voyez apparaître une boîte de dialogue que vous avez sans doute l'habitude de voir et peut-être sans vraiment comprendre à quoi ça correspond. L'image qui s'appelle RVB pour mon moniteur avec profil contient un profil colorimétrique intégré qui ne correspond pas à l'espace de travail RVB. Ben oui, j'ai été mettre du Adobe RVB et le profil ici, c'est le profil du moniteur. Comment faire? Est-ce que vous voulez ouvrir l'image en tant qu'image pour le moniteur? Est-ce que vous voulez convertir les couleurs, c'est-à-dire les transformer en Adobe RVB? Est-ce que vous voulez faire en sorte qu'il n'y ait pas de profil incorporé? Voilà. Donc, dans ce cas-ci, les trois vont donner un résultat valable. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit de préférer le profil incorporé, c'est-à-dire qu'on ouvre l'image en tant qu'image pour le matériel pour lequel elle a été prévue au départ.
La troisième option, faire en sorte qu'on ne tienne pas compte du profil qui est dans l'image, c'est quelque chose qu'on fait quand la personne qui vous a donné l'image a mis un profil dans l'image, mais elle ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait au niveau de la gestion des couleurs. Elle n'avait peut-être même pas son écran calibré, donc on fait en sorte qu'on ignore le profil qu'elle a incorporé à l'image. Ok, je vais ouvrir l'image en tant qu'image aussi pour le moniteur. Voilà. Je vais l'enregistrer sous un certain nom. Je vais indiquer que c'est la version 2. Voilà. Avec le profil du moniteur inclus. Donc à la fin du nom, ici, j'ai indiqué version 2. Merci. Je vais ouvrir à nouveau l'image originale. Attention, pour arriver à l'ouvrir à nouveau, il faut bien sûr avoir enregistré l'image qui est ouverte dans Photoshop, là, l'avoir enregistrée sous un nom différent. Sinon, on ne sait pas ouvrir une image qui est déjà ouverte. Mais là, l'image originale n'est plus ouverte. C'est une nouvelle image depuis que je l'ai enregistrée sous un nouveau nom. Donc, j'ouvre l'image avec profil inclus. Toujours le même message. J'avais choisi d'ouvrir l'image en tant qu'image prévue pour mon moniteur, mais je peux aussi choisir de convertir les couleurs donc, pour l'espace de travail Adobe RGB. Voilà. Donc, je me retrouve avec une image ici qui est l'image qui était initialement prévue pour mon moniteur, mais qui maintenant est adaptée à tout matériel Adobe RGB. Et ça, c'est un bon choix si je veux transférer l'image ailleurs, parce que le Adobe RGB, c'est un profil connu, vraiment un des standards de l'industrie, la colorimétrie, et on le retrouve sur tous les ordinateurs. Il est inclus au système d'exploitation Mac, au système d'exploitation PC. C'est un profil qui se retrouve partout. Et donc, si vous voulez rendre compatible, vous assurer que les couleurs dans vos images seront respectées et que c'est ça qui se retrouvera au final sur le papier ou sur la télévision ou quoi, vous avez intérêt à diffuser vos images selon un standard de l'industrie et notamment le Adobe RGB. C'est un choix valable. Au niveau des couleurs, c'est très semblable parce que le Adobe RGB est un espace couleur performant autant que mon moniteur. Mais il est probable que les primaires rouge, vert, bleu de mon moniteur ne sont pas exactement pareils aux primaires rouge, vert, bleu du standard de fabrication d'appareils Adobe RGB. Le Adobe RGB, on le retrouve dans des appareils photo numériques, c'est valable pour des scanners, des écrans, des imprimantes. Donc il est probable que mon moniteur, pour créer les couleurs qu'on voit là, il utilise des primaires rouge, vert, bleu. Il doit mettre des quantités de lumière rouge, vert, bleu différentes de ce que le système Adobe RGB fait pour recréer les mêmes couleurs. On va tester tout de suite. Menu, fenêtre, informations, elles sont là, voilà. Alors, le brun ici sur mon moniteur, 179, 151, 0. Dans l'image Adobe RGB, 170, 151, 39. Ah ah. Alors, couleur suivante, 35, 197, 165, 120, 196, 166. Couleur suivante, 35, 126, 197,
82, 126, 194. Et ainsi de suite. En fait, il n'y a aucune valeur qui est la même dans les deux images. 153, 53, 195, 132, 56, 191. Donc, voilà, c'est le principe. Vous avez sur le matériel Adobe RGB, vous avez certaines primaires rouge, vert, bleu. Elles ont une certaine couleur. Mais ça reste toujours du rouge, du vert et du bleu, mais c'est pas la même nuance de rouge, pas la même nuance de vert, pas la même nuance de bleu que mon moniteur. Raison pour laquelle, pour recréer les mêmes couleurs, il faudra des valeurs RGB différentes. La gestion des couleurs, je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit, c'est le principe, le but, c'est de préserver l'aspect des couleurs, les couleurs qu'on voit. Et pour arriver à faire en sorte que sur un matériel qui fonctionne différemment du matériel prévu pour lequel l'image était prévue au départ, un matériel qui fonctionne différemment, l'image, les couleurs restent les mêmes, il va falloir adapter les valeurs RGB. Et c'est ce qui a été fait ici, quand j'ai ouvert mon image pour mon moniteur et que je l'ai adapté à l'ouverture, je l'ai adapté pour l'espace Adobe RGB. Alors ici, je vais aller faire un petit tour sur le web et je vais aller taper ceci, Chromaticity Diagram XYY. Je ne vais pas m'étendre là-dessus trop, mais vous allez voir grâce à des petits schémas ici, voilà. L'espèce de fer à cheval ici en couleur représente toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Aucun appareil n'est capable de reproduire toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Les appareils RGB, comme les moniteurs, les écrans de smartphone, les tablettes, utilisent 3 lumières de base rouge, vert, bleu pour recréer une partie des couleurs visibles par l'œil humain. Et ici, voilà, c'est une comparaison entre les écrans à tube cathodique, LCD, LED et système de projection laser. Et vous avez chaque fois une primaire rouge. Quelle que soit la technologie, vous avez une primaire rouge, une primaire bleue et une primaire verte. Et vous comprenez que, oui, toutes ces technologies utilisent 3 primaires rouge, vert, bleu pour recréer les images. En mélangeant les lumières rouge, vert, bleu à différentes quantités, on crée plein de couleurs différentes. Mais c'est pas toujours le même rouge, le même vert et le même bleu. Plus on s'approche du centre, plus c'est grisâtre, moins c'est saturé. Plus on est à l'extérieur, plus c'est saturé. Alors, je vais ajouter ici Profoto. Le diagramme de chromaticité, on le voit souvent, il permet de comparer, dans les magazines, on le voit souvent, il permet de comparer les performances des écrans, en fait, quand on veut montrer l'étendue des couleurs que peuvent reproduire un écran. Voilà ce qu'on fait. Ok. Par exemple, comme ceci. Ici, c'est pas des comparaisons entre plusieurs écrans, mais c'est des comparaisons entre plusieurs espaces couleurs, donc des normes de fabrication d'appareils. Le sRGB, on en a parlé pour le matériel de bureautique, les scanners, les imprimantes, les écrans. Quand on veut faire des images pour le web, on avait dit qu'il faut qu'elles soient adaptées à du sRGB, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte que la primaire verte du sRGB, elle est là, c'est cette intensité de vert. Voilà. Le Adobe RGB a une primaire verte plus saturée, moins grisâtre. Et le Profoto a une primaire verte, également bleue et rouge, beaucoup plus saturée que le Adobe RGB. Mais le Profoto, c'est particulier par une petite astuce mathématique. Il arrive à avoir des primaires sursaturées. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, vous avez compris le principe, c'est que, voilà,
C'est ce qui s'est passé là dans Photoshop. On a les mêmes couleurs. Je vous rappelle que Photoshop ici est en train de simuler dans la fenêtre ici de l'image prévue pour du Adobe RGB maintenant. Il est en train de simuler du matériel Adobe RGB. Donc je vois sur mon moniteur ce que ça va donner quand je visualise ça sur du matériel Adobe RGB. Ok, je vais fermer les images. Je vais ouvrir l'image ici avec le profil incorporé. Je vais dire que je l'ouvre en tant qu'image pour mon moniteur. Puis je vous rappelle que dans édition couleur, il y a une non-concordance des profils parce que actuellement, j'ai dit à un certain moment que je préfère que l'espace de travail par défaut de Photoshop soit du Adobe RGB. Et donc, quand j'essaye d'ouvrir une image qui n'est pas pour du Adobe RGB, Photoshop me dit, tiens, il y a non-concordance, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouvre en tant qu'image pour le moniteur ou est-ce qu'on l'adapte à du Adobe RGB? Et là, j'ai choisi de l'ouvrir en tant qu'image pour mon moniteur. Une fois qu'elle est ouverte, je peux encore la convertir du matériel Adobe RGB. C'est pas un problème. En faisant édition, convertir en profil. C'est la même chose que la boîte de dialogue qui s'affichait là il y a 1 minute, qui proposait de convertir selon l'espace de travail. Je vais dire, je convertis en profil, édition, convertir en profil. Ne confondez pas avec attribuer, c'est pas du tout la même chose. Ici, il s'agit vraiment de transformer l'image, alors que attribuer, c'était pour dire dans quel espace couleur, pour quel matériel l'image était prévue. Mais ici, on sait que cette image est prévue pour mon moniteur et on veut faire en sorte qu'elle soit prévue pour du Adobe RGB maintenant. Donc, l'espace source, je peux pas le changer. C'est une image prévue pour mon moniteur et je vais dire, tiens, je vais l'adapter pour l'espace de travail RGB réglé actuellement dans Photoshop, mais je pourrais aussi l'adapter pour plein d'autres matériels, pour du Profoto, pour du Apple RGB, j'ai le profil pour les Mac, pour du sRGB, etc. Mais non, je vais choisir ici de l'adapter pour du Adobe RGB. Oui, on va considérer que c'est comme si c'était une photo, donc je vais prendre le mode perception. OK. Les couleurs sont restées les mêmes dans la mesure du possible, mais comme je pars d'un espace couleur source riche, performant vers un autre performant, il n'y a pas de changement dans les couleurs. Voilà. Il suffit que je fasse édition, attribuer un profil, espace de travail Adobe RGB. Et voilà. C'est une image Adobe RGB. Pour du matériel Adobe RGB. Donc, il est possible de convertir une image après avoir ouvert l'image. C'est pas seulement au moment où j'ouvre avec la boîte de dialogue, ça peut se faire après. Alors, je vais l'enregistrer. Je vais indiquer c'est une image pour Adobe RGB. Vous n'êtes pas obligé d'indiquer ça, évidemment, dans le nom de l'image, mais pour les démonstrations ici, je le fais. Avec profil inclus, oui, ceci est coché. Donc, le profil Adobe RGB est inclus. Voilà, je ferme l'image. Elle est là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je l'ouvre dans Photoshop, cette image? Est-ce qu'il y a un message qui va apparaître? Mais non. Elle s'ouvre directement, puisque l'espace Adobe RGB c'est l'espace de travail par défaut dans édition couleur. Il n'y a pas de raison que Photoshop me dise, tiens, cette image est prévue pour un matériel différent de celui qui est réglé là-dedans. Les paramètres édition couleur RGB. Je ferme l'image, je vais dans édition couleur. Je vais remettre comme espace de travail par défaut de Photoshop en RGB mon profil de moniteur. Et là, quand j'ouvre la même image, là j'ai un message qui apparaît
qui me dit, tiens, cette image est prévue pour du Adobe RGB et l'espace de travail par défaut, c'est le moniteur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'ouvre en tant qu'image Adobe RGB ou est-ce qu'on la transforme pour l'image pour le moniteur ou est-ce qu'on ne tient pas compte de ça? Bon, ben, je vais l'ouvrir en tant qu'image Adobe RGB. OK. Par contre, du coup, depuis que dans Édition Couleur, j'ai réindiqué que l'espace de travail par défaut RVB, c'est mon moniteur, l'image qui a le profil inclus et qui est prévue pour mon moniteur, elle, alors que tout à l'heure, elle a affiché un message, ben, elle n'en affiche plus, puisqu'il n'y a plus de raison, il n'y a plus de non-concordance de profil. Là, vous comprenez un peu l'histoire de ces messages de non-concordance des profils. Vous voyez à quoi ça correspond? Alors voilà, je suis donc en édition couleur. Il est bien indiqué que l'espace de travail par défaut des images RVB dans Photoshop, c'est mon moniteur. C'est ça le matériel de destination des images que je crée. Je fais fichier nouveau et je vais choisir un de mes canevas de départ impression A4 par exemple, voilà. Et alors ici, dans les options avancées, il est indiqué ne pas appliquer la gestion des couleurs. Et en fait, je veux créer ici une image ProPhoto et j'oublie d'indiquer au moment où je crée l'image, là, dans le nouveau document, j'oublie de préciser que je veux une image ProPhoto. Donc, je ne le fais pas. Il est bien indiqué ne pas appliquer la gestion des couleurs. Voilà. Je vais aller mettre des couleurs. Voilà. Et alors, à un certain moment, si je me dis, tiens, ça devait être une image ProPhoto et j'ai oublié de l'indiquer au moment où j'ai fait le nouveau document, je vais, c'est ce que je me dis, mais c'est faux en fait, c'est une erreur. Je me dis, je vais aller dans le menu Édition, attribuer le profil ProPhoto. Édition, attribuer un profil. Donc, qu'est-ce que j'attribue? L'espace de travail? Ben non, c'est le profil ProPhoto que je voulais attribuer. Regardez la case aperçue et cochée. Regardez comment les couleurs changent. Les valeurs RVB de l'image ne se modifient pas du tout, mais je suis en train d'indiquer à Photoshop, tiens, ces valeurs RVB, cette image, elle n'est pas prévue pour le moniteur, elle est prévue pour du ProPhoto, et en fait, ça change tout. Les valeurs RVB qui, sur mon moniteur, donnaient des couleurs qui me plaisaient, en ProPhoto, ça va donner des couleurs différentes. Donc, erreur de faire ça, édition, attribuer un profil. Cette image n'était pas prévue pour du ProPhoto, je ne dois pas lui attribuer le profil ProPhoto. J'annule. Si je veux l'adapter pour du ProPhoto, il va falloir que je fasse édition, convertir en profil. Vous voyez qu'en l'absence de profil indiqué là pour l'image, Photoshop considère que l'image est prévue pour mon moniteur, et il a tout à fait raison. Donc l'espace source, c'est le profil de mon moniteur que je convertis vers le ProPhoto. Selon notre perception, c'est parfait. Quand je coche et décoche la case ici, rien ne change, les couleurs gardent le même aspect. Par contre, maintenant, c'est une image pour du ProPhoto. Donc voilà comment il faut faire. Il faut convertir. Je recommence la démo. Ça va être un peu différent. Donc, nouveau document, impression, A4. C'est juste un canevas de départ. Je pourrais choisir des images pour le web, pour l'illustration, pour la photo, peu importe. Sans
Profil inclus, c'est une erreur. Je crée l'image en oubliant d'indiquer que je veux que ce soit l'image pour le Profoto. Et je choisis les couleurs que je mets dans l'image. Il n'y a pas de matériel indiqué comme matériel de destination et je suis en train de travailler sur mon moniteur. La différence ici, c'est que par rapport à la démo juste avant, c'est que je vais dupliquer l'image ici, image dupliquée, pour obtenir une image identique dans une nouvelle fenêtre. Donc image dupliquée, la voilà, j'ai une seconde image. Et le nom c'est copie, voilà, alors que l'autre, c'est juste ça. OK. Et l'image de droite, je vais l'adapter pour le Profoto en faisant édition, convertir en profil, c'est ce que j'avais fait juste avant. Et le principe de gestion des couleurs étant qu'on préserve l'aspect des couleurs, eh bien, l'aspect des couleurs va être préservé. OK. Le Profoto a des couleurs primaires, on l'avait vu, bien différentes de tous les autres systèmes. Et je vais aller mesurer à la pipette la différence. Voilà 12 208 44 dans l'image originale. Et ici, 113 184 69. Voilà, il n'y a pas de secret. Quand vous voulez que, avec du matériel différent, les couleurs reproduites soient les mêmes, ou le plus proche possible en tout cas, il faut modifier les valeurs RGB. Alors je donne parfois l'exemple de la recette de cuisine. Vous avez une recette de cuisine où on vous dit de mettre 1 kg d'oignons, 2 kg de pommes de terre. Et il se trouve que la recette est prévue pour des pommes de terre d'une certaine espèce et des oignons doux. Mais vous n'avez que des oignons forts à votre disposition et des pommes de terre d'une autre espèce en plus. Eh bien, pour obtenir le même goût de soupe, il va falloir doser différemment de ce qui est indiqué dans la recette. Vous avez des oignons forts alors que la recette est pour des oignons doux, mais au lieu de mettre 1 kg d'oignons, vous allez en mettre 500 grammes. Voilà, c'est le même principe ici, si ça peut aider à comprendre que les images sont adaptées à chaque fois au matériel de destination.